Et nous sommes de retour au plateau après le journal. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet, direction le Sénégal présidentiel. 79 prétendants ont déposé leur dossier de candidature. Il faut dire que la date de clôture des dépôts de candidature pour la présidentielle de février 2024, c'était le 26 décembre courant. Les institutions ont clôturé ce dépôt. La Caisse de dépôt et de consignation a reçu l'échec. Le Conseil constitutionnel a également reçu les autres dossiers pour ces candidats qui veulent se présenter à la présidentielle. Pour la Caisse de dépôt et de consignation, ils sont 119. Pour le Conseil constitutionnel, on ne connaît pas le nom, mais on sait quand même qu'au moins 119 personnes ont donc déposé leur dossier plutôt de candidature. Parmi eux, certaines figures phares de la politique au Sénégal. Idrissa Seck, le deuxième à la dernière présidentielle. Ousmane Sonko, actuellement, que tout le monde connaît au Sénégal, actuellement en prison. Le Premier ministre actuel, Amadou Ba, le candidat du pouvoir, il faut le dire. Khalifa Sall, et puis Khalifa Sall qui est, il faut le dire, Khalifa Sall et puis Karim Wade plutôt, qui est le fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade. Voilà les 5 grandes figures, plus d'autres personnes qui ont déposé leur candidature. Sont au total 119 pour se présenter à ces élections présidentielles du 25 février 2024 au Sénégal. Je voudrais bien commencer par vous, pasteur. 119 prétendants pour un poste, le président de la République du Sénégal. On connaîtra la liste définitive le 20 janvier. Elle sera publiée par le Conseil constitutionnel. Mais pour le moment, ils sont au moins 119 à avoir déposé leur dossier. Et la course à la succession de Macky Sall a commencé depuis qu'il a annoncé qu'il ne va plus briguer un troisième mandat. Donc on sait que les grandes figures de la politique sénégalaise sont au rendez-vous, sont dans la course. Il reviendra au Conseil constitutionnel de les valider et de les approuver. Comme ça, on saura le nombre de candidats en lice pour cette épreuve électorale de l'année prochaine, notamment c'est en février, non? Oui. En février prochain. Février 2024. Mais il est à noter quand même que c'est vrai, cet emballage, cet engouement par rapport à la fonction présidentielle. 79 candidats pour une élection présidentielle. Mais l'Afrique, il y en a, hein? Il faut dire qu'il y avait plus de 200 prétendants qui avaient annoncé leur candidature. Mais les gens, peut-être, ils n'ont pas de caution, ils n'ont pas eu le parrainage, donc il y a tout ça là. Donc aujourd'hui, on est 119. Bon, on dirait une élection législative. On dirait une élection législative. Je crois que c'est vrai que nous sommes en apprentissage démocratique, hein? Quand vous prenez dans les autres pays les plus avancés en démocratie, une dizaine de candidatures, c'est déjà trop. Hein? C'est-à-dire, souvent, on a 2 principaux candidats, et puis les autres, c'est les indépendants qui trouvent autour de trucs, apparemment, qui n'ont même pas 1, 2, 3% lors des résultats. Mais aujourd'hui, 79 candidats, on dirait que c'est la vitalité de la démocratie, ou bien l'intérêt, il y a des gens qui vont jouer au trou fait. Hein, à qui peut-être on aurait donné de l'argent pour aller essayer d'égratigner un peu les voix, essayer de défavoriser peut-être l'opposition, le pouvoir, ça dépend de quelle position il se retrouve. Donc, c'est dire quand même que la course est lancée, mais ce qui va être bien suivi, c'est Ousmane Sonko, qui est rendu vraiment populaire au Sénégal, un peu partout, dans nos pays francophones, un peu en Afrique, un peu dans le monde entier, on l'a reconnu. On l'a rendu populaire parce que avec ses ennuis, ses prétendus ennuis judiciaires, mais ses ennuis judiciaires. Mais c'est des ennuis judiciaires parce que quand même il a été jugé. Ses ennuis judiciaires avec, pour ne pas dire, c'est des affaires personnelles avec Macky Sall. On dirait c'est des affaires personnelles avec Macky Sall. En tout cas, c'est ce qu'il dit, mais et aux yeux de tout le monde, c'est ça, parce que on ne veut pas de lui. Heureusement que son destin, il a toujours son destin, mais il continue, malgré tout, en étant en prison, il continue de gravir les échelons, il continue de gravir les étapes pour aller jusqu'à déposer les dossiers. Il reviendra à la Cour, au Conseil constitutionnel de valider, parce que il y a toujours le dossier, son cas qui est toujours pendant à la Cour suprême. On ne sait pas quelle décision va être prise contre lui. Et je pense que le conseil que je donnerai aux hommes de loi,
aux juges et autres de la Cour suprême, c'est de veiller à ne pas brûler le Sénégal par rapport à la candidature de Sonko. Je crois que le droit milite en sa faveur, malgré tout ça là, et donc il pourra être en lice pour succéder à Macky Sall. Et je crois il a l'onction de la population sénégalaise, de la jeunesse sénégalaise. Bon, tout cela, on va voir. C'est vrai quand même qu'en face de lui, on a le Premier ministre Amadou Ba, certainement. On a Khalifa Sall, on a tout ça, mais parce que vous savez, c'est des gens qui ont côtoyé d'une manière ou d'une autre, qui ont côtoyé déjà le pouvoir, parce que Sonko était maire aussi. En étant maire, il a été élu. Oui. En étant maire, il a été élu. Il était une autorité. Moi, je suis élu, je n'ai rien à foutre avec qui que ce soit. Il était une autorité locale. Oui, autorité locale. Ça n'a rien de personnel avec vous, pasteur. Il a été élu, Ousmane Sonko a été élu par justement. C'est un poste électif, il n'a pas été nommé. Il n'a pas été nommé par qui que ce soit. Il n'a pas été nommé, je dis, il n'a pas été nommé. Le président aussi a été élu. Donc, je crois que celui qu'on va suivre de près, c'est Ousmane Sonko. Il sera bien suivi. Et si vraiment la Cour suprême ne se prononce pas avant le début des élections, avant que le Conseil constitutionnel ne le valide en tant que candidat, je crois que il y aura un changement, une alternance au sommet du Sénégal. Et vivement, nous tous nous attendons de voir. Et vraiment, c'est ce que moi, mon candidat en tant que Togolais aujourd'hui au Sénégal, c'est Ousmane. Malheureusement, vous n'allez pas voter pour cette élection. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, 79 prétendants au poste de président de la République au Sénégal. Les élections auront lieu en février prochain. Le dépôt des candidatures est clôturé ce 26 décembre. Et certaines grandes figures, comme on le connaît, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Karim Wade, Khalifa Sall, le candidat du pouvoir, Amadou Ba, l'actuel Premier ministre. Le Sénégal avait habitué l'opinion internationale à une démocratie modèle dans le temps. On citait le Sénégal, on citait également le Bénin. Mais après, avec certaines actions et incompréhensions au niveau des acteurs politiques, on a comme l'impression qu'il y a eu un peu de recul. En ce qui concerne effectivement la présidentielle de l'année 2024, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi autant de candidats pour un seul fauteuil. Pourquoi ne pas s'entendre quand on est de l'opposition pour dégager 1, 2 ou plus 3 candidats pour pouvoir affronter le candidat au pouvoir? Pourquoi est-ce qu'en Afrique, les oppositions ne prennent pas leçon sur ce qui se passe lors des scrutins? Parce que là, c'est un scrutin second à 2 tours. Oui, mais c'est 2 tours ou un seul tour, c'est la même chose. Parce que plus l'opposition présente de candidats, plus elle est fragilisée. Si l'opposition a 2 ou 3 candidats, ce que nous autres, nous avons toujours formulé comme vœu, c'est que si c'est à un seul tour, il vaut mieux avoir un seul candidat au niveau de l'opposition pour affronter le candidat du parti au pouvoir. Mais si c'est à 2 tours... Ça devient un deuxième tour anticipé. Oui, voilà, justement. Si c'est à 2 tours... Il faut laisser la démocratie s'exprimer et aller au second tour. Mais on sait que tout à l'heure, on disait que les pouvoirs, généralement en Afrique francophone, n'aiment pas organiser des élections, surtout présidentielles, et perdre. Si c'est les législatives, les municipales, les régionales, le Sénégalais, c'était un exemple. Bon, on peut voir. Donc aujourd'hui, la tâche sera rude pour les candidats issus de l'opposition. J'espère que la justice va permettre finalement à ce que Sonko aille jusqu'au bout. Mais Ouad Karim n'a pas encore dit son mot. Khalifa Sall et puis le Premier ministre Ba. On va voir que au fur et à mesure que on s'approchera du scrutin, les esprits vont surchauffer. Moi, j'espère que c'est encore possible qu'il y ait des coalitions au sein de ceux qui ont déposé les candidatures. Parce que si vous êtes 79 pour partager les voix des Sénégalais,
je crois que le jeu risque d'être joué en faveur du parti au pouvoir. Ah ben là, c'est 79 qui ont déposé leur candidature. Le Conseil constitutionnel se prononce le 20 janvier au plus tard. On en saura plus justement dans le mois de janvier, mais on peut toujours se retirer en cours de route et soutenir un autre candidat. Je pense que depuis le temps de Léopold Sédar Senghor, il y avait une tradition au Sénégal qui consistait à tout faire pour qu'il y ait la paix et la stabilité, et aussi que les élections ne soient pas violentes comme dans d'autres pays. Et ça a continué avec Abdou Diouf. On a vu l'éternel opposant Wade. Wade a fait des dizaines et dizaines d'années dans l'opposition avant de devenir président de la République. Après, il a voulu s'accrocher. Les Sénégalais ont dit il faut partir. Hein, il faut partir parce que c'est toi qui nous disais la démocratie suppose une alternance régulière. Aujourd'hui, les candidats doivent faire un effort pour toucher les problèmes de fond du Sénégalais lambda. Qu'est-ce que le Sénégalais veut aujourd'hui? D'abord, un pays stable. D'abord, une économie florissante. Et un pays où on a le droit de s'exprimer. Un pays où on ne va pas passer par des masseuses pour vous amener à la justice et on vous fait courir sur tous les bancs de la justice. Après, on trouve d'autres moyens pour que vous puissiez tomber dans les pièges et qu'on vous accuse de violence contre une policière que peut-être vous aimez bien ou pas. Et donc, on a plus besoin d'un Sénégal modèle de la démocratie comme on l'avait vu ou remarqué entre-temps. Mais si on doit faire face à un pays où des manifestations se terminent avec des morts, des blessés, des dégâts matériels, où on n'a pas la liberté de s'exprimer, la liberté de manifester, je crois que ce serait un recul et Senghor et les autres ne vont pas comprendre pourquoi eux, ils ont accepté partir finalement d'une façon simple et ceux qui sont venus après eux ne veulent pas maintenir la transition. En fait, nous avons besoin des pays modèles en Afrique en matière de démocratie. D'abord, le respect du mandat présidentiel. Quand votre mandat arrive à terme, il faut partir. Il ne faut pas qu'on vous force d'abord avant que vous ne partiez, parce que c'est ça aussi qui, des fois, occasionne les coups d'État. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. En Afrique, si les présidents respectaient leur mandat et partaient au bon moment, je crois que les militaires n'auront même pas envie de vouloir prendre le pouvoir par la force. Et donc, au même moment qu'on condamne les coups d'État, il faut condamner aussi ceux qui ne veulent pas vite quitter le pouvoir. Si c'est 2 mandats, après vos 2 mandats, il ne faut pas qu'il y ait des manifestations de rue d'abord, avant que vous n'alliez en France pour faire une déclaration pour dire, bon, finalement, je ne me présente plus. Et en principe... Si vous voulez parler de Macky Sall, je n'ai pas dit ça clairement. Je n'ai pas dit ça clairement. En principe aussi, quand on est leader, il faut essayer de toucher les gens par la prévision. Quand vous êtes dans votre 2e mandat, vous devez dire clairement que la prochaine fois, je n'irai plus. Il ne faut pas alimenter le suspense. Il ne faut pas alimenter le suspense. Et je pense qu'il faut prendre exemple sur Nelson Mandela. Beaucoup pensaient qu'il allait s'éterniser au pouvoir ou me faire au moins 4 mandats. Mais quand il a dit « je ne veux plus », tout le monde était surpris, à commencer d'abord par les protagonistes. Il n'a fait qu'un seul mandat. Bien sûr. Robert Kosigan, à côté, 79 candidats au moins sont en course pour la présidentielle de 2024 au Sénégal. Le Conseil constitutionnel devra trancher au plus tard le 20 janvier 2024 pour nous donner le nombre définitif de candidats retenus pour cette élection. Oui, bon, pour le moment, on constate 79 dépôts de candidature. Il revient au Conseil constitutionnel de retenir ceux qui remplissent toutes les conditions pour pouvoir être alors mis sur piste. Je suis certain qu'il y aura des alliances, ça ne manque pas au Sénégal. Mais je voudrais corriger une certaine partie de l'intervention de Vivien. Voilà, non, donnez ton point de vue, pas corriger. Donnez ton point de vue. Donnez votre point de vue. Ça, je suis formel. C'est ton point de vue. Pas corriger. La transmission du pouvoir de Diouf à Wade n'était pas du tout calme. Qui connaît bien cette histoire-là, alors c'est que, voilà, avant que Maître Wade
alors ne prennent le pouvoir. C'était un parcours de combattant. Ça a été tumultueux. Oui. Combien de fois de prison il a été. Ce qui se passe avec Sonko aujourd'hui, c'est passé pareil. Avec Wade. Plusieurs fois. Ça dit que... On n'a pas besoin de rappeler tout ça. Non, mais vous avez dit tantôt que c'était bien fait. Mais c'était pas bien fait. Et puis, même de Senghor à Diouf, c'était pas aussi calme. Mais il faut savoir qu'il y a quand même eu l'alternance. Il y a eu alternance quand même. Même de Diouf à Wade, ce n'était pas calme. De Wade à Macky Sall, ce n'était pas calme. Et de Macky Sall au nouveau président aussi. Il y a eu des morts, il y a eu tout. Alors, dire que c'est calme, c'est pas calme. C'est ça la réalité au Sénégal. Pourquoi ce n'est pas calme? Ce n'est pas calme parce que si vous voulez enlever du sucre des mains des gens, ce n'est pas possible. Ce qui a forcé Wade à collaborer avec Diouf, c'est pour pouvoir être un jour président de la République. Donc moi j'ai dit, si demain même si demain Sonko prenait le pouvoir, moi j'ai dit, c'est ça même la réalité sénégalaise. C'est-à-dire que celui qui a envie de... Même pour Macky Sall, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il a été alors persécuté par Wade et ses partisans avant que, voilà, il ne soit porté à la tête du Sénégal. Donc, moi, je ne serais pas surpris si, au lendemain, alors du scrutin au Sénégal, on déclarait Sonko gagnant. Parce que reste à savoir s'il sera maintenu par le Conseil constitutionnel. Que tous les dieux plaident en sa faveur et que son dossier respecte alors les conditions fixées par la loi. Point, c'est tout. Alors, moi, il faut pas retracer d'une manière un peu nuancée l'histoire du Sénégal. L'histoire du Sénégal à l'approche des élections. Il y a eu quand même un changement au Sénégal, oui ou non? Il y a toujours Est-ce qu'il y a eu une alternance au pouvoir? Il y a des pays qui n'ont pas connu ces alternances-là. Comment est-ce que les alternances se sont passées? Ce ne sont pas des alternances pacifiques, c'est tout ce qu'il veut dire. Voilà, c'était pas pacifique. C'était pas des coups d'État. Celui qui a été c'était pas des coups d'État. C'était pas des élections. C'est sur ça qu'il faut se plancher. C'est pas des élections. Est-ce qu'il y a eu des coups d'État au Sénégal? De cette émission, il n'y a pas eu de coup d'État. De l'autre côté, c'est de ça que moi je parle. Pourquoi continue-t-on d'incriminer Macky Sall? Qu'il ait parlé ou pas, il n'a pas brigué au troisième mandat. Alors ça, c'est fini. Ce qu'on lui parce qu'il était obligé. C'est d'avoir tardé. On l'a fait beaucoup de morts au Sénégal. On l'a obligé d'abord. Il y a eu des manifestations d'abord avant qu'il accepte finalement. Je pense qu'on va ne peut pas lui condamner pour ça. Doucement, nous allons marquer. Il est responsable des morts. On va marquer la pause. On revient juste après pour la suite et la dernière partie de cette émission.